Alors, une personne à prévenir est pour une personne que l'équipe médicale ou l'équipe paramédicale prévient en cas de besoin. Cette personne sera notamment avertie de la présence du patient au sein de l'établissement, ainsi que de sa sortie. En revanche, les informations couvertes par le secret médical ne lui seront pas du tout communiquées. La personne de confiance, elle, est désignée aussi par le patient, mais par écrit. Donc la personne de confiance, c'est une personne qui est suffisamment proche du patient pour connaître ses convictions et à qui le patient fait bien entendu confiance. La personne de confiance est une personne majeure, c'est-à-dire que ça peut être un parent proche, un médecin, une connaissance très proche. La condition sine qua non est que cette personne, désignée bien sûr, ait été informée de ce rôle. La désignation de la personne de confiance est valable uniquement durant la durée d'hospitalisation du patient, à moins bien sûr que le patient en dispose autrement. Le rôle de la personne de confiance, il est très important. La personne de confiance, justement, pourra aider le patient dans ses démarches à accomplir. Il pourra notamment aussi assister le patient dans les entretiens et le conseiller sur les choix thérapeutiques envisagés avec le médecin. Et la personne de confiance pourra être consultée par l'équipe de soins si le patient n'est pas en état de se prononcer ou d'exprimer sa volonté. La désignation, bien sûr, de la personne de confiance n'empêche en rien la désignation d'une personne à prévenir. Les deux personnes peuvent être ensemble, mais ce sont deux fonctions distinctes. L'avis de la personne de confiance, bien sûr, est pris en compte par l'équipe médicale. En revanche, c'est au médecin qu'il reviendra de prendre la décision thérapeutique adaptée. Alors, pourquoi justement rédiger des directives anticipées? Il faut savoir que toute personne majeure peut prévoir ses souhaits concernant sa fin de vie, afin notamment d'anticiper une situation où elle serait hors d'état de manifester sa volonté. À quoi servent notamment justement les directives anticipées? C'est tout simple. Elles permettent aux patients d'informer les professionnels de santé de ses choix thérapeutiques, même dans l'hypothèse où elle serait hors d'état de manifester sa volonté. Notamment prise en compte lorsque les médecins envisagent l'arrêt ou la limitation d'un traitement qui ne serait pas utile, lors de la question de la réanimation ou encore lors de la question du maintien artificiel de la vie. Les directives anticipées doivent s'organiser d'une façon assez précise. Déjà, elles doivent être faites par écrit, par le patient lui-même. Donc cet écrit doit évidemment comporter le nom, prénom, date et lieu de naissance du patient, mais aussi être signé et daté. Ces directives anticipées, justement, sont rédigées par le patient. Lorsque le patient ne peut pas justement rédiger lui-même ces directives anticipées, celles-ci peuvent être rédigées justement par deux témoins et qui sont bien évidemment jointes au document. Les personnes justement qui détiennent ces directives anticipées peuvent être le médecin, afin qu'il conserve justement ce document et qu'il le joigne au dossier médical, mais ça peut être toute autre personne de confiance, comme la personne de confiance, un ami proche, votre notaire de famille, votre médecin traitant. La seule condition est bien évidemment de prévenir les personnes concernées de cette présence de directives anticipées. Ces directives anticipées, bien sûr, peuvent être modifiées et révoquées à tout moment. L'accès au dossier médical est très encadré par la loi. La personne de confiance ou la personne à prévenir n'ont pas accès au dossier médical. Il faut savoir que seul le patient est en droit d'accéder à son dossier médical. La seule exception est lorsque le patient est décédé, ce sont les ayants droit qui peuvent avoir accès au dossier médical. Alors, toute demande d'accès au dossier médical d'un patient doit être adressée à l'attention du directeur de l'établissement, en y joignant bien évidemment une copie de sa pièce nationale d'identité. Pour les patients décédés, seuls les ayants droit ont accès au dossier médical, et justement pour justifier leur qualité d'ayant droit,
ils peuvent envoyer évidemment un acte de notoriété donc, qui a été mis en place lors de la succession du patient, ou éventuellement un certificat d'hérédité pour les actes les plus simples.